De culture portugaise, l'île de Madère se situe dans l'océan Atlantique, au large du Maroc. Elle est depuis des siècles un carrefour maritime où convergent intérêts et cultures du monde entier. Sur les hauteurs de l'île, au XIXe siècle, l'aristocratie aimait construire des résidences ou prendre le frais durant l'été. L'une d'elles, Quinta do Paleiro, abrite un jardin exceptionnel, inattendu dans notre hémisphère. La première idée, c'est la construction d'un jardin pour loisirs et aussi pour prendre le sol parce que cette place était un désert. L'origine de Madère, c'est volcanique. Le sol, c'est un peu acide. Et pour cela, M. Carvalhal a commencé ce jardin avec la plantation d'une grande collection de camélias japoniques. L'ancien désert s'est enrichi d'un jardin plus vaste, dont le dessin perturbe le visiteur, mêlant de longs mix borders à de vastes espaces où le regard circule entre des arbres exceptionnels. Ici, les influences esthétiques ne sont pas directement perceptibles. Nous ne pouvons dire que ce jardin, c'est un jardin anglais, un jardin français ou un jardin madérien. Mais si nous voulons voir une influence madère, c'est dans les chemins. Les chemins avec des petites pierres de les plages, c'est une marque de jardin de Madère. Mais les jardins, ici, les jardins de Quinta do Paleiro, nous avons plusieurs influences. Il y a une influence dans les jardins victoriens ici. La position de la maison, nous avons le nom Quinta. Ce nom signifie une maison non près de la mer, mais à une certaine altitude, un climat plus fraîche, avec cette apparence avec le climat d'Angleterre. Mais cette influence s'est dilue avec d'autres interventions pendant le XXe siècle. N'est-ce pas un jardin traditionnel géométrique français ou un jardin sauvage anglais? Et pour moi, la richesse de ce jardin, c'est cette influence et la richesse, la grande richesse des espèces. Sous ce climat très tempéré, où l'hiver la température ne descend pas en dessous de 13 et l'été dépasse rarement les 30 degrés, il est possible d'acclimater sans violence des raretés venues du bout du monde. Ici pourtant, la fertilité ne coule pas de source. Monsieur Blandi, quand acheté ce jardin, il construit une levade, un aqueduc, pour transporter l'eau de 1700 mètres d'altitude pour avoir toute cette richesse. Si nous n'avons ce travail de transporter l'eau de la montagne, ce n'est pas possible d'avoir ces plantes, ces différentes plantes tropicaux, subtropicaux, parce que c'est nécessaire eau. La grande richesse des espèces vient avec Madame Blandi, qui était naturelle de l'Afrique du Sud, importer des plantes d'Afrique du Sud, surtout dans la région des Caps, mais introduit aussi des plantes d'autres parts du monde, comme par exemple d'Amérique du Nord. Les grands lyriodendres tulipifères sont originaires de l'Amérique du Nord. Et quand nous promenons par ce jardin, nous pouvons voir et étudier presque 700 différentes espèces de tous les continents, con exception de l'Antarctique. Par leur diversité botanique, les mix borders portent la richesse des migrations successives. Celle de cette propriétaire née en Afrique du Sud, arrivée avec ses plantes, de ses amis britanniques sillonnant les océans, puis de la grande migration portugaise vers les Amériques. Cette place s'est parue avec les mixed gardens, des mixed gardens anglais, avec une différence. Dans les mixed gardens en Angleterre, nous avons plusieurs de plantes avec fleurs dans le printemps et dans l'été. Ici, nous avons une grande variation toute l'année. Maintenant, vous avez cette plante, en juillet d'autres, en septembre d'autres, en décembre d'autres, et nous avons
toute l'année différentes plantes. Dans des conditions aussi favorables, tous les jeux sont permis. Le jardin subit les influences des générations successives. Plus bas, les topiaires sont indiscutablement inspirés de l'esprit ludique du jardin Art and Craft britannique. Aujourd'hui où l'esprit de préservation prend le pas, certaines plates-bandes relèvent le défi. Cela, c'est un endémisme de Madère, Geranium madeirense. C'est une plante très intéressante. Maintenant, ici à Madère, nous expérimentons plusieurs espèces de la montagne dans le jardin. C'est une manière de nous préserver les espèces. Le jardin de Paleiro est exceptionnel, nous pourrions presque dire unique au monde. Sa situation géographique et la richesse de son contexte historique font de lui un lieu où les amoureux des plantes sont d'abord perturbés, puis fatalement envoûtés.